Florent Pagny, cet homme à la voix rocailleuse qui a traversé les décennies sans jamais perdre de sa force, se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. À 63 ans, il n'est plus seulement le chanteur adulé de plusieurs générations, l'interprète de « Ma liberté de chanter » ou encore de « Savoir aimer », il est devenu une figure de résilience, un symbole vivant du combat contre l'adversité, un guerrier qui n'a cessé d'affronter les tempêtes, même les plus dévastatrices. Son cancer du poumon, diagnostiqué il y a plus de 3 ans, est devenu l'ombre qui l'accompagne dans chacun de ses pas, mais aussi la lumière qui éclaire sa nouvelle manière de vivre, de chanter et de se livrer au public. Lorsqu'il apparaît à l'écran dans l'émission 7 à 8, face à Audrey Crespo-Mara, on ne voit plus seulement un artiste en pleine confession, on voit un homme mis à nu, qui se bat avec la sincérité désarmante de ceux qui n'ont plus rien à cacher. Je préférerais être là à plaisanter, à vous dire que tout est derrière moi, que tout est réglé. Mais ce n'est pas le cas. Les choses se compliquent, elles ne suivent pas le scénario attendu, confie-t-il, avec ce mélange de gravité et de simplicité qui rend ses paroles bouleversantes. À travers sa voix, on devine le poids de l'incertitude, mais aussi la volonté farouche de ne jamais céder, de continuer à avancer. Cette lutte, il l'amène non pas dans le silence ou la discrétion, mais au grand jour, sous le regard du public. Car Florent Pagny n'est pas un homme qui se cache. Il a toujours eu cette franchise brute, cette capacité à dire les choses telles qu'elles sont, même si elles dérangent. Et aujourd'hui plus que jamais, il expose sa vulnérabilité comme une force. Son combat contre le cancer devient le miroir d'un combat universel, celui de chacun contre la fatalité, contre le temps, contre l'imprévisible. Depuis 2 ans et demi, ses fans vivent au rythme de ses traitements, de ses annonces, de ses silences. Chaque apparition de l'artiste devient un événement, chaque parole une étincelle d'espoir. Quand il révèle qu'il a dû subir de nouvelles cures de chimiothérapie après une rechute, l'émotion est immense. Mais aussitôt, il ajoute, l'espoir est toujours là. On sait bien que ce n'est pas une bronchite. Je vais devoir passer des contrôles pendant 8 ou 10 ans encore. Ces mots, loin d'être un aveu de faiblesse, sonnent comme une promesse, celle de continuer, coûte que coûte, à marcher sur le fil de la vie. C'est dans sa maison de Bourgogne, une bâtisse du VI siècle qu'il vient d'acquérir, qu'il reçoit les journalistes. Ce décor chargé d'histoire devient le reflet de sa propre existence, solide, enraciné, marqué par les siècles et les épreuves, mais toujours debout. Là, au cœur de la campagne française, Florent Pagny se reconstruit, prépare son avenir, esquisse déjà les contours de son prochain album, Grandeur Nature, attendu le 12 septembre. L'ironie de ce titre n'échappe à personne, grandeur, oui, car il faut une grandeur d'âme pour traverser l'épreuve, nature, aussi, car Pagny n'a jamais cessé d'être authentique, brut, naturel dans ses choix comme dans ses paroles. L'annonce de son retour sur scène a fait l'effet d'une déflagration. Alors qu'il confie qu'autrefois, il fallait parfois un an entier pour vendre 5000 ou 7000 billets de concert, il raconte aujourd'hui avec une émotion palpable que sa prochaine tournée, baptisée The Return et prévue pour janvier 2026, s'est remplie en seulement 4 jours. 4 jours. Comme si le public, conscient de la fragilité du temps, se ruait pour ne pas manquer ce rendez-vous unique avec un homme qui incarne désormais plus qu'un chanteur, une légende en sursis, un survivant qu'il faut célébrer tant qu'il est là. Et pourtant, malgré la gravité de sa maladie, Florent Pagny n'a jamais eu le sentiment d'être condamné. Je n'ai jamais eu l'impression que j'allais mourir, affirme-t-il, comme une claque donnée au destin. Pour lui, ce ne sont que des tumeurs, découvertes, traitées, disparues, puis revenues, mais jamais une fatalité irréversible. C'est cette confiance, cette conviction presque obstinée qui galvanise ceux qui l'écoutent. En lui, il y a une énergie qui refuse l'abandon, une lumière qui résiste à l'ombre. Florent Pagny, c'est aussi un parcours hors norme. Parti de rien, enfant de la campagne devenu star internationale, il a toujours cultivé son indépendance. Loin des clichés, loin des compromissions, il a bâti sa carrière comme on sculpte une œuvre à main nue, avec ses défauts, ses fulgurances, ses coups d'éclat. Aujourd'hui, cette indépendance se retrouve jusque dans sa manière d'affronter la maladie. Il n'en fait pas une tragédie, mais une étape, une épreuve supplémentaire dans le long chemin de sa vie. Et il choisit de la partager, non pas pour susciter la pitié, mais pour montrer la voie du courage, pour rappeler à chacun que la vie est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout. Ses chansons résonnent aujourd'hui d'une manière nouvelle. Quand il chante, là où je t'emmènerai, on n'y entend plus seulement une promesse d'amour ou de voyage, mais aussi l'évocation d'un chemin intérieur, celui d'un homme qui emmène son public avec lui dans ses victoires, dans ses chutes, dans ses renaissances. Chaque note devient une confession,
chaque mot un témoignage de cette lutte incessante. Face aux caméras, Florent Pagny n'est pas seulement l'artiste en promotion, il est l'homme en résistance. Son sourire, parfois fragile, parfois éclatant, devient le symbole d'une victoire quotidienne. Son regard, marqué mais lumineux, porte en lui l'expérience de ceux qui ont vu la mort de près et qui ont choisi de lui tourner le dos pour mieux continuer à avancer. Car au-delà de l'homme, il y a l'artiste. Florent Pagny a su marquer de son empreinte toute la chanson française, grâce à une voix inimitable, une interprétation puissante et une capacité rare à toucher l'âme de chacun. Depuis ses débuts, il a chanté la liberté, l'amour, la douleur, la vie dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus sublime. Ses titres, devenus intemporels, résonnent aujourd'hui avec une intensité nouvelle. Savoir aimer, hymne universel à la tendresse et à l'altruisme, prend une dimension presque prophétique quand on voit l'homme lutter pour sa propre vie tout en donnant encore au public. Ma liberté de penser, autre tube incontournable, devient l'étendard de son refus d'être enfermé, limité, ou défini par sa maladie. Chaque chanson de son répertoire semble désormais dialoguer avec son présent, comme si toute sa carrière l'avait préparé à ce moment de vérité. Ce qui frappe chez Florent Pagny, c'est sa capacité à réinventer sans cesse sa trajectoire. Acteur, interprète, coach dans The Voice, il a exploré 1000 facettes de l'art, toujours avec une énergie farouche et une sincérité brute. Dans The Voice, il n'était pas seulement un juré, il était le mentor, le passeur de flambeaux, celui qui savait détecter la flamme fragile chez les jeunes talents et la protéger, l'alimenter, jusqu'à ce qu'elle devienne incandescente. Ses conseils, son regard, ses encouragements ont façonné toute une génération d'artistes émergents, qui aujourd'hui encore le citent comme une référence. Mais Florent Pagny ne s'est jamais contenté d'être une figure publique, il a toujours gardé une part de mystère, une vie personnelle ancrée dans des choix radicaux. Quitter la France, s'exiler en Patagonie avec son épouse Azucena et leurs enfants, construire une existence loin des projecteurs, au plus près de la nature, voilà le choix qu'il fit, à rebours des codes du show business. Cette vie atypique, ce refus du confort mondain, témoigne d'une personnalité profondément attachée à la liberté. Et c'est précisément cette liberté qui nourrit encore aujourd'hui son courage face au cancer. Quand il évoque la maladie, il ne parle pas de fatalité mais de cycles, de batailles successives. Son langage n'est pas celui de la plainte, mais celui de la lutte. Et à travers cette lutte, c'est tout un public qui se sent inspiré. Chacun de ses fans, face à ses propres épreuves, retrouve dans les mots de Pagny un écho, une force, une preuve qu'il est possible de se dresser, même quand tout semble vaciller. Il faut voir la ferveur des foules lors de ses concerts. Quand Florent Pagny apparaît sur scène, le silence se fait avant l'explosion des applaudissements. Ce n'est plus seulement un spectacle, c'est une communion. Les spectateurs savent qu'ils partagent un moment unique avec un homme qui a appris à mesurer chaque minute, chaque respiration, chaque note chantée comme un cadeau. Dans ses yeux brille cette intensité rare que seuls les survivants possèdent, la conscience aiguë que tout est précieux, que rien n'est acquis. Et lorsqu'il annonce que sa tournée The Return commencera en janvier 2026, on sent déjà l'électricité parcourir le public. Ce ne sera pas une simple tournée. Ce sera un rendez-vous historique, une célébration de la vie et de la musique, une manière pour Florent Pagny de dire à ses admirateurs « Je suis encore là. Tant que je peux, je chanterai pour vous ». Chaque billet vendu en quelques heures en témoigne, la France entière, et bien au-delà, attend ce retour comme on attend le lever du soleil après une longue nuit. Dans son combat, Florent Pagny ne se contente pas d'être un survivant, il devient un phare. Son parcours prouve que l'art, la musique, ne sont pas seulement des divertissements, mais des forces vitales capables de transcender la douleur, de donner un sens à l'existence, même dans l'incertitude. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire, transformer sa fragilité en puissance, son épreuve en enseignement, sa maladie en hymne à la vie. Florent Pagny n'est pas seulement un chanteur qui revient après une rechute, il est devenu le témoin vivant de ce que signifie se battre, aimer, espérer. Et dans ce récit qu'il tisse, il y a une forme de grandeur qui force l'admiration. Florent Pagny ne se contente pas de survivre, il transcende l'épreuve, il transforme la douleur en énergie créatrice, il élève son combat au rang de message universel. Il regarde parfois ses enfants, devenus adultes, avec une émotion qu'il ne parvient pas à exprimer. Il aurait voulu leur offrir un père toujours solide, invincible, celui qui protège et qui rassure, celui qui rit fort et qui trace la route. Mais aujourd'hui, il se sent vulnérable, presque démuni face à l'inéluctable. Le regard inquiet d'Azucena, sa compagne de toujours, l'accompagne comme une ombre. Dans ses yeux, il lit la peur, l'angoisse,
ce combat partagé qui n'a pas été choisi mais qui s'impose, encore et encore. Chaque rechute réveille la même douleur, l'espoir, puis la déception, la remontée fragile, puis la chute brutale. Comme un cycle sans fin qui épuise les corps et les âmes. La santé, jadis considérée comme une évidence, est devenue pour lui une obsession et une source de tristesse profonde. Avant, il montait sur scène avec une énergie débordante, prêt à enflammer le public par sa voix et sa présence. Désormais, chaque note, chaque souffle est un défi. Il sait que ses poumons, marqués par la maladie, ne lui obéissent plus comme avant. Chanter, ce qui fut son exutoire et sa liberté, est devenu une épreuve, parfois une douleur. Il cache cette fragilité derrière des sourires, mais au fond de lui, il ressent une immense peine de ne plus pouvoir se livrer totalement à son art sans craindre l'essoufflement, sans redouter la fatigue. Dans l'intimité de sa maison en Bourgogne, il se replie souvent sur lui-même. Le silence des murs anciens semble résonner avec son propre silence intérieur. Là, loin du tumulte médiatique, il laisse tomber les masques. Les nuits sont longues, marquées par l'insomnie et les pensées qui tournent en boucle. Il pense à ses parents, disparus, à cette transmission familiale qu'il aurait voulu prolonger par des années de bonheur partagé. Il pense à ses petits-enfants qu'il rêve de connaître plus longtemps, de voir grandir, d'accompagner dans leurs premiers pas de vie. Et toujours, la question lancinante, en aura-t-il le temps? Son entourage tente de le soutenir, mais il sent bien que la maladie change tout. Les discussions ne sont plus légères comme avant. Il y a toujours cette ombre dans les conversations, cette inquiétude silencieuse. Les repas de famille, autrefois animés de rires et de projets, sont parfois traversés de silence pesant. On parle, on plaisante, mais chacun sait que derrière les sourires se cache une peur commune. Florent la ressent au plus profond de son être, et cela l'attriste davantage encore. Il aurait voulu protéger ses proches de cette souffrance, mais il ne le peut pas. Sa maladie est devenue la leur, un fardeau partagé qui marque chacun de ses instants. À chaque traitement, chaque hospitalisation, il ressent cette distance qui se creuse entre sa vie passée et celle d'aujourd'hui. Il se souvient des tournées interminables, de l'euphorie des concerts, de la chaleur du public. Aujourd'hui, il est contraint de mesurer ses efforts, de planifier ses déplacements en fonction de ses rendez-vous médicaux. Le contraste est brutal. Et dans ce contraste se loge une tristesse infinie, celle d'un homme qui voit sa liberté entravée, son horizon rétréci. Il confie parfois, d'une voix grave, que ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas la douleur physique, mais ce sentiment d'être devenu un autre aux yeux des siens. Avant, il incarnait la force, l'endurance, la joie de vivre. Désormais, il est celui dont on s'inquiète, celui qu'on surveille, qu'on entoure de précautions. Il n'aime pas cette place, il la subit. Et chaque regard inquiet de ses proches est pour lui une blessure silencieuse. Il aurait préféré être source de réconfort, non d'angoisse. La tristesse de Florent Pagny ne se limite pas à la maladie elle-même. Elle s'étend à la perception du temps qui file, à la conscience aiguë de la fragilité humaine. Chaque instant devient précieux mais teinté d'angoisse. Chaque projet est une promesse incertaine. Il sait que l'avenir n'est pas garanti et cela lui arrache le cœur. Car au fond de lui, il veut encore chanter, créer, rire, voyager, entouré des siens. Mais la réalité lui rappelle sans cesse que le temps pourrait lui manquer. Dans ces moments de solitude, il replonge dans ses souvenirs. Il revoit les scènes immenses, les ovations, les visages des fans émus. Ces souvenirs lui donnent de la force, mais réveillent aussi une nostalgie douloureuse. Car il sait qu'il ne retrouvera peut-être jamais cette intensité, cette insouciance. Le poids de la maladie s'invite dans chacun de ses rêves. Et cela, plus que tout, nourrit sa tristesse. Même lorsqu'il parle à la télévision, lorsqu'il cherche à montrer de l'optimisme, il y a dans ses mots une fissure, une faille qu'on devine. Sa voix tremble parfois, son regard se voile. Il ne peut pas cacher que la douleur est là, toujours présente, qu'elle colore chaque phrase. Cette honnêteté le rend humain, proche de ceux qui l'écoutent, mais elle traduit aussi cette blessure profonde qu'il porte en lui. La maison qu'il a achetée en Bourgogne devait être un refuge, un lieu de renaissance. Pourtant, même là, il sent que les murs l'enserrent comme un rappel permanent de sa fragilité. Il voulait y bâtir des moments heureux, mais il y vit aussi ses heures les plus sombres. Le contraste entre la beauté du lieu et la noirceur de ses pensées accentue encore son mal-être. Il y a aussi la question de l'âge qui vient peser dans son esprit. À 63 ans, Florent Pagny se sent vieillir plus vite que prévu. Non pas d'une vieillesse douce et naturelle, mais d'une vieillesse précipitée par la maladie, marquée par les traitements,
les cicatrices invisibles, les faiblesses nouvelles. Le miroir n'est plus le compagnon d'autrefois, il devient presque un ennemi silencieux. Chaque ride, chaque trait fatigué semble lui rappeler que le temps s'accélère, que sa vigueur passée s'éteint. Là encore, c'est une immense tristesse qui l'envahit, car il ne voulait pas vieillir ainsi, dans l'ombre d'une pathologie qui grignote sa liberté. Parfois, lorsqu'il se promène dans son jardin en Bourgogne, il contemple la nature qui renaît chaque saison. Les fleurs, les arbres, les champs alentours semblent indifférents à sa douleur. Il continue de pousser, de s'épanouir, de se régénérer, tandis que lui se sent enfermé dans une lutte sans fin. Ce contraste entre l'élan vital de la nature et la fragilité de son propre corps accentue sa mélancolie. Il aimerait retrouver cette force brute, cette capacité de recommencement, mais il se sait prisonnier de limites qu'il n'a pas choisies. La solitude, parfois, s'impose à lui comme une compagne brutale. Même entouré, même aimé, il y a des instants où il se sent terriblement seul, incompris dans son ressenti intime. Car personne, pas même les plus proches, ne peut saisir totalement ce que signifie vivre avec cette menace constante, ce spectre invisible. La nuit, lorsque tout dort autour de lui, Florent affronte ce vide intérieur, cette angoisse sourde qui monte et qui serre la poitrine. Les larmes, qu'il retient en public, coulent parfois dans le silence de sa chambre. Et dans ces moments de fragilité, il se sent redevenir un enfant perdu, cherchant un appui, un réconfort que personne ne peut réellement lui donner. Il pense aussi à sa carrière, immense et brillante, mais désormais teintée d'une nostalgie douloureuse. Les années de gloire, les scènes mondiales, les succès éclatants résonnent dans sa mémoire comme un écho lointain. Il mesure ce qu'il a accompli, mais il sent aussi ce qui lui échappe désormais. La scène, pour lui, n'était pas seulement un métier, c'était un souffle, une raison d'être, une communion. La maladie lui vole une partie de cette communion, en limitant ses forces, en lui imposant des pauses, des prudences qu'il n'avait jamais connues. Ce constat nourrit une tristesse amère, celle de voir son art entravé, ses élans freinés, son énergie canalisée par des contraintes médicales. Chaque rendez-vous à l'hôpital est un rappel cruel de cette nouvelle réalité. Les couloirs aseptisés, les visages fermés des médecins, les résultats attendus avec appréhension, tout cela forme une routine glaciale. Et dans cette routine, Florent se sent dépouillé de son identité d'artiste, réduit à n'être qu'un patient, un corps à soigner, un dossier médical. Cette déshumanisation subtile, inévitable, est une blessure supplémentaire. Car lui qui chantait la liberté de vivre se retrouve contraint dans des murs d'hôpital, prisonnier de chiffres, d'analyses, de protocoles. Sa famille est là, toujours présente, mais il voit bien que leur regard a changé. Ses enfants, ses proches, veulent être forts pour lui, mais il lit dans leurs yeux une peur qu'ils ne parviennent pas à cacher. Et ce reflet de leur angoisse l'atteint de plein fouet. Il aurait voulu leur offrir une image de stabilité, de solidité. Au lieu de cela, il devient pour eux une source d'inquiétude. Cette inversion des rôles le bouleverse, lui qui devait protéger, se retrouve protégé, lui qui voulait rassurer, devient celui qu'on rassure. La tristesse est immense, car il perçoit dans cette dynamique une perte de repère, une atteinte à son rôle de père et de compagnon. Il y a des jours où il tente de s'accrocher à l'espoir, mais même l'espoir semble fragile. Car il sait que chaque répit peut être suivi d'une rechute. Et cette incertitude constante le mine de l'intérieur. Comment construire, comment se projeter, lorsque tout peut s'écrouler du jour au lendemain? La tristesse naît de ce vertige permanent, de cette impossibilité de planifier, d'imaginer sereinement un futur. Tout est suspendu, comme tenu par un fil invisible qui peut se rompre sans prévenir. Florent Pagny, malgré son courage, laisse parfois échapper cette vérité nue, il a peur. Peur de la douleur, peur de l'oubli, peur de laisser derrière lui une famille en larmes. Cette peur, il la garde pour lui autant qu'il peut, mais elle le ronge. Et dans cette peur se mêle une immense mélancolie, celle d'un homme conscient de sa fragilité, de sa condition mortelle, et qui pourtant voudrait encore tant donner, tant aimer, tant chanter. Ses fans, eux, continuent de l'attendre, de l'encourager. Mais même cet amour immense du public ne suffit pas toujours à apaiser sa tristesse intérieure. Il les remercie, il se nourrit de leur soutien, mais au fond de lui, il sait que rien ne peut effacer totalement cette ombre qui l'accompagne. La reconnaissance, les applaudissements, les hommages, tout cela réchauffe son cœur mais ne guérit pas ses blessures profondes. Il est facile, parfois, de se perdre dans la frénésie de nos quotidiens et d'oublier que, derrière chaque visage connu, se cache une histoire de douleur, de lutte et d'espérance. L'histoire de Florent Pagny nous rappelle que la célébrité, la gloire,
les succès accumulés ne protègent pas contre les épreuves de l'existence. La maladie n'épargne personne, elle frappe sans distinction, et c'est précisément pour cette raison que nous devons apprendre à regarder l'autre avec plus de bienveillance, plus de douceur, plus d'amour. Quand Florent évoque son avenir, il ne parle pas seulement de concerts, d'albums ou de tournées. Il parle de contrôles médicaux à répétition, de traitements lourds, d'incertitudes quotidiennes. Et pourtant, dans le même souffle, il évoque son envie de retrouver son public, son désir ardent de continuer à chanter, d'offrir sa voix comme un cadeau précieux. Voilà ce qui rend son parcours si bouleversant, cette capacité à transformer la douleur en force, la peur en lumière. Son témoignage est un appel silencieux, mais puissant. Un appel à ne pas détourner le regard, à ne pas réduire la maladie à des chiffres ou à des statistiques. C'est un rappel que, derrière chaque diagnostic, il y a une personne, un cœur qui bat, une vie pleine de rêves et de fragilité. Florent nous invite, à travers son exemple, à cultiver l'empathie, à tendre la main, à soutenir ceux qui, autour de nous, traversent des épreuves invisibles. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'un sourire pour alléger le poids d'une journée difficile. Nous sous-estimons trop souvent la force du lien humain, cette énergie invisible mais réelle qui se déploie quand une communauté choisit d'aimer et de soutenir. Les fans de Florent Pagny le savent bien, leur présence, leurs messages, leurs applaudissements, leur fidélité sont une source de courage inestimable pour lui. Mais ce message dépasse largement la sphère d'un chanteur et de son public, il s'adresse à nous tous, dans nos vies quotidiennes. Regardons autour de nous. Combien de personnes luttent en silence? Combien de familles traversent des tempêtes sans oser demander de l'aide? La maladie, la solitude, les épreuves ne sont pas réservées à quelques-uns. Elles peuvent frapper nos voisins, nos collègues, nos proches, ou même nous-mêmes, sans prévenir. C'est pourquoi il est urgent d'apprendre à cultiver la compassion au quotidien, à redonner une place centrale à la solidarité et à l'amour. Florent, par son courage, devient le miroir de nos propres fragilités, mais aussi de notre incroyable capacité de résilience. Il nous montre qu'il est possible de sourire malgré les larmes, de rêver malgré la douleur, d'aimer malgré la peur. Et c'est ce message-là que nous devons porter haut et fort, que la vie, même cabossée, même marquée par la maladie, conserve toujours une valeur infinie, digne d'être honorée, protégée et célébrée. Chacun de nous peut contribuer, à sa manière, à construire un monde plus doux, plus humain. Il ne s'agit pas seulement d'applaudir un artiste ou de lui envoyer des pensées positives, mais d'appliquer ces gestes de bonté dans notre quotidien, écouter sans juger, soutenir sans attendre en retour, aimer sans condition. Car au fond, ce que nous retenons de la vie, ce ne sont pas nos possessions matérielles, mais les liens que nous avons tissés, les marques d'affection que nous avons semées, la chaleur humaine que nous avons partagée. Aujourd'hui, à travers l'histoire de Florent Pagny, nous avons l'occasion de réfléchir à la manière dont nous voulons vivre ensemble. Voulons-nous être une société indifférente, qui détourne le regard des souffrances d'autrui? Ou voulons-nous, au contraire, être une communauté soudée, où chacun trouve du réconfort dans l'amour et la compréhension de l'autre? La réponse est entre nos mains. Lorsqu'il confie à la caméra « Je préférerais être là », plaisanter, dire que tout est parfait. Mais ce n'est pas le cas, il ne fait pas seulement le récit de sa maladie, il révèle un morceau de vérité universelle. Nous avons tous connu ou connaîtrons, de près ou de loin, ces instants où la santé vacille et où les certitudes s'effondrent. Dans ces moments-là, il ne reste que l'essentiel, l'amour, le soutien, et la volonté de continuer malgré tout. Sa vie actuelle, entre les traitements, les contrôles médicaux réguliers et la préparation de son album Grandeur Nature, est une leçon de courage. Car malgré la maladie, Florent refuse de se laisser définir uniquement par ce combat. Il reste avant tout un chanteur, un poète de la scène, un homme de musique et de partage. Quand il annonce qu'il remplit désormais ses concerts en seulement 4 jours, là où il lui fallait une année entière autrefois, il ne cache pas sa joie. Il prouve que la fidélité et l'amour du public peuvent transcender les épreuves. Mais au-delà des chiffres et des tournées, son témoignage porte un message puissant, la vie ne s'arrête pas avec le diagnostic. Même quand tout semble vaciller, il y a toujours une raison de se lever, une raison de chanter, une raison d'aimer. Florent ne dramatise pas, il constate, il accepte, et il avance. C'est cette attitude, à la fois humble et courageuse, qui inspire tant de personnes aujourd'hui. Face à la maladie, beaucoup se replient sur eux-mêmes. Lui, au contraire, choisit la lumière et la sincérité. Il partage ses doutes, ses douleurs, ses victoires éphémères, non pas pour susciter la pitié, mais pour rappeler que nous sommes tous liés par cette condition humaine, faite de lutte et d'espoir. En cela,
il devient bien plus qu'un artiste, il devient un symbole de résilience et d'authenticité. Et si nous retenions de son parcours une leçon précieuse? Celle de ne jamais prendre pour acquis ce que la vie nous offre, de savourer chaque instant, et surtout de ne jamais cesser de tendre la main à ceux qui souffrent. Car le combat de Florent Pagny n'est pas seulement le sien. Il est celui de toutes les familles touchées par la maladie, celui de tous ceux qui cherchent, au milieu de la douleur, une étincelle d'espérance. Alors, à nous d'agir. À nous de prolonger ce message d'amour et de solidarité. Soutenir Florent, c'est soutenir l'idée qu'aucune épreuve n'est insurmontable quand on est entouré. C'est choisir d'être présent, bienveillant et solidaire. Et c'est dans cet esprit que nous vous invitons à rejoindre notre communauté sur Jemadé TV. Cette chaîne est plus qu'un simple espace d'information, c'est un lieu de partage, d'émotion et d'encouragement. En vous abonnant, vous contribuez à faire vivre ces histoires, à donner de la voix à ces combats, à répandre un message d'amour et d'espérance. Cliquez, abonnez-vous, soutenez Jemadé TV, et devenez acteur de cette belle chaîne humaine qui se construit autour des valeurs de respect, de courage et de solidarité. Ensemble, faisons en sorte que le message de Florent Pagny, et celui de tant d'autres, continue de résonner encore plus fort. Parce que l'amour et l'unité restent nos meilleures armes contre la douleur et l'adversité.